Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons aborder une thématique qui représente le noyau de création d'entreprises et de start-up, les incubateurs au sein des universités. Une initiative qui vient accompagner la dynamique nationale de création de start-up que connaît le pays depuis déjà 3 années, avec un double objectif, permettre aux étudiants de maturer leurs idées, de les développer au sein d'un encadrement universitaire et de créer également une génération d'entrepreneurs universitaires innovants capables d'imaginer les métiers de demain après leur sortie de la fac et leur permettre aussi de bénéficier d'un siège social. En ce moment, nous vous parlerons de l'initiative un diplôme, une start-up et un diplôme, un brevet d'innovation. Nous revenons également avec nos invités sur ce certain nombre de décisions qui pourront changer le quotidien des étudiants, comment cela pourrait créer chez eux une envie de créer de la richesse, quels sont les avantages des projets innovants. Nous allons discuter tout cela avec 3 invités. Nous sommes heureux ce soir de recevoir Nassim Daoud. Vous êtes gérant de Techmology. Techmology, c'est une start-up spécialisée dans la robotique. Vous avez créé Mobot 1 et Mobot 2. Vous allez nous les présenter aujourd'hui, qui sont destinés aux enfants et aux amateurs du robotique. Nourdine Waddah, vous êtes directeur des startups au ministère de l'économie et de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, et vous allez nous parler de votre stratégie qui consiste justement à insuffler une nouvelle dynamique startup au sein des universités. Nous recevons également Dr Yassine Madouche. Vous êtes membre du comité scientifique de l'incubateur de l'université Mouloud Maamri, et vous allez nous dire comment vous comptez accompagner vos étudiants dans cet écosystème. Merci à tous les 3 de participer à cette émission. Et nous allons commencer avec vous, Nassim Daoud. Alors, c'est une belle aventure qui a commencé à Bab Zoual. Vous étiez encore étudiant et vous avez eu cette envie de créer quelque chose avec vos partenaires dans ce projet. Et vous avez créé ces deux robots qui sont destinés aux enfants et aux amateurs. Exact. D'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. C'était en 2020 déjà, j'étais étudiant à l'université de Bab Zouar. Pour ma part en réseau et télécommunications, pour le reste de l'équipe, que ce soit en électronique d'instrumentation ou bien en système embarqué. Avant, nous étions dans un club scientifique au nom de CELEC. On faisait quelques activités, on réalisait des projets électroniques, etc., etc. Et à titre personnel, on faisait formateur en robotique ou bien coach en robotique, par-ci par-là, que ce soit par rapport à des étudiants dans des écoles privées, des centres de formation. Et puis, nous avons éprouvé quelques difficultés à mettre en marche notre propre philosophie à cause des kits qui existaient déjà, des kits pour la plupart importés. Et c'est là où nous avons eu l'idée de créer notre propre kit éducatif, par la suite nos propres kits. Le premier, c'est le Mobot 1, c'est un kit débutant, on va dire. C'est un kit qui permet aux enfants et aux amateurs de la robotique de comprendre le mode de fonctionnement, les capteurs, les différents composants d'un robot, comment cela fonctionne, et puis comment fabriquer le premier robot. Ça, c'est pour le premier. Par rapport au deuxième, je rajoute par rapport au premier qui n'est pas programmable. C'est-à-dire, on passe en revue uniquement le principe électronique et mécanique. Alors, je vous laisse présenter le deuxième tout à l'heure, pas tout de suite. Okay. Nourdine Waddah, vous êtes content quand vous voyez toute cette synergie, ces étudiants qui sont issus aussi de clubs scientifiques et qui ont aujourd'hui la capacité d'évoluer au sein des universités? Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. En fait, je vais commencer par les clubs scientifiques qui sont des acteurs clés dans l'écosystème. Et je pense qu'ils ont démontré ça sur le terrain. Et maintenant, la technologie, c'est un exemple de start-up qui peut sortir d'un club scientifique. Mais en fait, les clubs scientifiques peuvent faire plus que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, les clubs scientifiques, ils sont dans une logique très proactive, où ils sont derrière pratiquement la majorité des événements d'innovation et de challenge en Algérie, dans toutes les universités. Et je pense que je tiens à saluer cela, parce qu'à plusieurs reprises, ils nous ont montré que notre jeunesse est capable de faire des choses de manière autonome sur le terrain et de choses concrètes. Et je pense que Techmology, c'est un exemple
de jeunes qui ont commencé dans un club scientifique, qui ont eu une formation universitaire, et par la suite, ils ont un peu fait la synthèse de tout ça et jusqu'à arriver des produits réels sur le marché et résoudre de vraies problématiques. Aujourd'hui, toutes les entreprises ou toutes les écoles qui font l'enseignement de la robotique peuvent utiliser ces robots qui sont made in Algeria et qui peuvent, avec lesquels inculquer cette technologie et cette science pour les plus jeunes. Et ça aussi, c'est un aspect très important pour dire qu'aujourd'hui, il y a un effort conjoint avec l'enseignement supérieur pour faire sortir des startups de l'université, mais aussi il y a un effort à faire à des niveaux plus bas où la technologie doit être inculquée à des âges très précoces. C'est ce qui se fait. Yassine Madouche, ce que nous dit aujourd'hui Nourdine Waddah, c'est que les clubs scientifiques sont un maillon fort au sein des universités. À l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, les inscrits font partie des clubs scientifiques. Effectivement. Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, notre incubateur vient d'être créé. Et comme un chiffre primaire, on a quelque chose comme 233 étudiants inscrits, sachant bien qu'un bon nombre parmi ces étudiants sont impliqués et engagés dans des clubs scientifiques à travers les facultés des différentes spécialités. D'ailleurs, avant même la création de l'incubateur, il y avait des cellules locales à travers les facultés qui ont déjà commencé le travail et nous sommes optimistes. Durant l'année, on aura quelques dizaines à avoir accompagné. Notre incubateur, il est d'une superficie quand même de 1000 mètres carrés, dans une capacité d'abriter quelque chose comme 14 start-up. Sinon, la décision et l'arrêté 1275 redonne à l'universitaire sa vocation de réfléchir des solutions à des problématiques de la vie socio-économique. Voilà. Et ça offre cet accompagnement justement universitaire. Voilà, la phase pré-incubation, incubation et même post-incubation via nous. On a un bureau de liaison université-entreprise qui va carrément mettre en relation ces dites start-up éventuellement labellisées avec des éventuels industriels pour voir leurs entreprises connaître une dynamique de croissance accélérée. Et nous allons parler tout au long de cette émission justement de ce rapprochement stratégique entre le ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de la République avait d'ailleurs encouragé ce rapprochement, il avait félicité les deux ministres pour le travail qui est fait. Et nous allons revenir justement dans un instant sur cette visite des deux ministres, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel Badari et le ministre de l'enseignement de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises Yassine Mahdi Walid à l'université d'Alger. Ben Youssef Ben Khadda, ils ont inauguré la maison de l'intelligence artificielle, couverture signée Malika Bellel. 15% de la totalité des startups créées en Algérie ont été réalisées par des universitaires et des doctorants qui ont opté pour ce nouveau créneau. Un nombre important qui traduit la volonté d'une nouvelle génération d'Algériens prêts à s'investir et à prendre des risques. Ces compétences peuvent se retrouver désormais au niveau de cette maison de l'intelligence artificielle, une maison inaugurée à l'université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khadda. Mon projet consiste à offrir des services en microbiologie pour les chercheurs, pour les entreprises de biotechnologie, pour leur faciliter le travail de recherche et le travail d'innovation dans le domaine de biotechnologie. L'inauguration, signifie pour nous une opportunité. C'est normal parce qu'on a eu l'occasion de présenter notre projet pour la première fois en public. On n'avait pas cette occasion avant. Et devant le ministre des startups et même le ministre de l'enseignement supérieur. Donc vraiment c'est une opportunité pour aller de l'avant et vraiment cette fois on compte vraiment aller au terrain et concrétiser notre projet. Bien sûr c'est des projets qui apportent on va dire beaucoup d'intérêt aussi bien pour l'étudiant, pour l'enseignant, pour l'université, surtout pour le pays. En plus de sa mission pédagogique classique, l'université algérienne assure une autre mission tout aussi importante, celle de contribuer à la relance économique du pays à travers notamment le développement et la création de start-up. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
et le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, l'université algérienne constitue aujourd'hui un réservoir pour la création de richesses capable de créer des postes d'emploi. Nous avons inauguré la première maison de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez remarqué, c'est un espace de collaboration, c'est un espace de coopération destiné à la vulgarisation de l'intelligence artificielle et à renforcer le rôle de l'Algérie dans le développement de l'intelligence artificielle. La création de ce centre rentre dans cette nouvelle vision qu'a entrepris les pouvoirs publics dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est, comme vous le savez, un domaine extrêmement important en Algérie et partout dans le monde. Nous avons constaté un engouement important de la part des étudiants, des jeunes porteurs de projets dans ce domaine. On a également un nombre important de jeunes talents algériens qui sont distingués dans différentes compétitions internationales dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc actuellement, il y a un véritable potentiel dans ce domaine. En marge de cette inauguration, les deux ministres ont tenu une rencontre avec les étudiants à l'université d'Alger où des questions relatives à la création des start-up, le financement des projets innovants et les perspectives qu'offre ce secteur ont été abordées. Nourdine Waddah, c'est une stratégie qui fait partie maintenant de vos priorités au sein du ministère de l'économie et de la connaissance. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de collaboration stratégique. Là, j'allais dire un travail quotidien qu'on fait actuellement avec l'enseignement supérieur. Donc, quotidiennement, on a des actions. Vous allez voir, cette semaine, on a 2 actions phares. La semaine passée, il y avait cette inauguration de AI Lab. Donc, c'est un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle. Je pense que déjà, ça a commencé l'année passée il y a 2 ans de cela, par le lancement de l'école spécialisée dans l'IA. Donc déjà, c'était une très bonne chose. Et maintenant, ça se concrétise de plus en plus. On va aller vers des projets orientés vers l'IA. Donc c'est un domaine qui est d'une stratégie très haut niveau stratégique. Ouais. Et je pense qu'actuellement, il faudrait qu'on puisse mettre en place l'écosystème qui permet à l'IA d'être utilisée massivement en Algérie et surtout avoir une maîtrise et régler les problèmes en utilisant l'intelligence artificielle. C'est le cas aussi pour votre incubateur, Yassine Madouche. L'intelligence artificielle fait partie aussi. Parmi les projets peut-être que vous avez sélectionnés ? Pour ce qui est de la faculté des spécialités informatiques et mathématiques, effectivement, il y a ceux qui sont spécialisés dans la IA, mais en plus de l'université de Tizi Ouzou, à toutes les universités algériennes, par rapport à ce partenariat stratégique, à mon sens, il est aussi opportun d'aller chercher notre diaspora qui excelle de par le monde, d'édifier des passerelles de collaboration, de mettre quelque chose en place qui peut être aussi en mesure de rivaliser avec ce qui est de la technologie du point de la IA à travers le monde. Notamment la signature du partenariat avec le groupe Huawei par rapport à cette coopération. Ça permet aussi à nos jeunes étudiants et à nos jeunes doctorants d'exceller et dans une dimension globale. C'est parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas du ressort du local, mais plutôt elle est universelle, elle est une technologie, comme je l'ai dit, globale, et l'intérêt, à mon sens, d'aller faire appel aussi à ces pépites qui ont quitté l'Algérie à un moment donné et elles peuvent toujours servir, et dans cette double approche de vision locale, d'apporter des solutions à petite échelle soit-elle ou à nationale ou régionale, mais ça peut aussi ramener l'universitaire algérien dans le contexte de ce partenariat stratégique, d'élaborer des solutions. L'intelligence artificielle fait partie aussi de notre souveraineté numérique. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas le futur, c'est pas juste des projets futuristes, mais c'est des objets que nous utilisons au quotidien et qui obéissent justement à des algorithmes qui sont de plus en plus performants et qui changent notre quotidien, il faut le dire. Et peut-être que ce que vous venez de parler de la diaspora algérienne ou de compétences algériennes, peut-être aussi que ça peut faire l'objet d'une nouvelle stratégie avec votre ministère, Nourdine. Avant de donner la parole à Moussa Daoud.
En fait, si vous vous souvenez, vous avez montré les images. Quand on a annoncé que 2023, il va y avoir un focus sur l'intelligence artificielle, il y avait 2 Algériens très célèbres qui sont spécialisés dans l'IA et qui ont animé des conférences. Et l'objectif, ce n'était pas uniquement d'animer des conférences, mais travailler ensemble pour avoir une stratégie nationale. Professeur Habba. En fait, Mourad Bouache et Mohamed. En fait, ce qui est important à mon avis, c'est que si on veut réellement avoir l'intelligence artificielle qui résout les problèmes du citoyen, que ce soit à travers des startups, des labos universitaires ou des multinationales, probablement il faudra très rapidement lancer les prémices d'une stratégie qui peut être perfectible par la suite, mais il faut avoir une stratégie. Très rapidement. Plusieurs pays, dans quelques pays, même africains, ont aujourd'hui leur propre stratégie horizon 2030-2040 uniquement pour l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est plus futuriste, c'est un outil qu'on peut utiliser quotidiennement sur votre téléphone, et on a vu l'exemple ces dernières semaines, et qui peut réellement aider à résoudre les problèmes de manière très différente de ce qu'on faisait de manière classique. Et d'autant plus que l'Algérie prend le lead en matière de start-up, en matière d'économie de la connaissance à l'échelle africaine. Moussa Daoud, vous étiez en train de nous présenter tout à l'heure Mobot 2 et vous nous aviez dit que c'était beaucoup plus développé que Mobot 1. Effectivement, par rapport au Mobot 2, il est, comme je disais, programmable. Donc, ça permet à son détenteur d'en bénéficier dans le sens où il peut changer on ne va pas dire de manière... C'est pas de l'infini, mais beaucoup plus de fonctionnalités par rapport à ce robot. Qui dit beaucoup plus de fonctionnalités, qui dit programmable, c'est-à-dire on peut changer de manière de réfléchir. On peut voir la caméra, s'il vous plaît. Il faut le monter un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon voilà. ou pas. Voilà. Très bien. Okay. Donc c'est en kit et on peut l'assembler comme on veut. Exactement. D'abord, on peut commencer par chaque composant, chaque capteur, séparément. C'est-à-dire on peut maîtriser, que ce soit le principe, on va dire Bluetooth, infrarouge, ultrasons, etc. Et puis une fois que c'est maîtrisé, on assemble le tout. C'est-à-dire on montre à l'étudiant ou bien à l'enfant comment il peut l'assembler. Et puis, comment l'utiliser et la manière dont il l'utilise. Et le taux d'intégration dans ce travail, il est de combien en termes de pourcentage? Pour ce kit, il est à 45%. C'est déjà pas mal. Pour le premier, il est à 60-65%. Donc, et après, par rapport au choix d'augmenter ce pourcentage, c'est essentiellement commercial. C'est-à-dire par rapport au coût de fabrication des différents capteurs, c'est... Une fois qu'on dépasse un certain volume de production, on peut penser à ce que ce pourcentage grimpe, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes une trentaine dans l'équipe quand elle est au complet. Exact. Et une question, si je regarde cette émission et j'ai envie de l'acheter, je fais comment ? Juste le commander sur les réseaux sociaux. Au tout début, on faisait la vente directement. Maintenant, c'est un autre distributeur qui s'en charge. Nous, c'est-à-dire on fabrique seulement et on revend. Mais sinon, il est disponible sur Internet. Vous tapez Mobot ou bien Technologie, que ce soit pour le 1 ou pour le 2. Il peut passer commande et puis se faire livrer un peu partout sur le territoire national et même ailleurs. Yacine Madouche, vous voulez acheter ? Pourquoi pas? Il me semble très intéressant et ça fait plaisir de voir nos jeunes universitaires réaliser cet exploit. C'est vraiment c'est rassurant. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants de l'université Mouloud Maamri qui ont envie justement, qui veulent savoir davantage sur cette stratégie qui se met en place aujourd'hui? Comment vous les accompagnez? D'ailleurs, donc à la création de l'incubateur, je fais un appel à partir de cette émission aussi, d'inviter les étudiants que par le passé, leur mémoire de master, même si portant une idée innovante, ils finissaient par se retrouver dans la bibliothèque à ranger, soit en version numérique ou papier, d'aller donc s'inscrire. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours en cours via les départements et sur aussi le site internet de l'UMMTO. Pour passer, bien sûr, devant un jury pour une présélection, les projets sélectionnés, donc, ils vont bénéficier de cette phase pré-incubation, puis incubation, et pourquoi pas les voir labellisés et aussi les rassurer que aussi c'est possible de réussir
même en Algérie. Nourdine Ouaddar, en préparant cette émission et en appelant justement Moussa Daoud, j'étais en train de me dire que quand j'étais à la fac, on n'avait pas ce genre d'accompagnement. Et j'étais surpris quand il m'avait dit que lui aussi, en 2020, il n'avait pas tout à fait ce genre d'accompagnement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un focus particulier qui est fait sur l'innovation, de manière générale, que ce soit à travers notre ministère ou l'enseignement supérieur, même d'autres départements ministériels. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, dans l'agriculture, il y a un département innovation et entrepreneuriat. Et c'est très bien, parce que dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans une logique d'agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, la technologie permet de rationaliser l'utilisation de l'eau, de rationaliser l'utilisation des pesticides, voire même les enlever complètement, et aussi, surtout, d'augmenter la productivité. Donc c'est un exemple où aujourd'hui, on peut dire que l'innovation doit être utilisée partout pour améliorer, réduire les dépenses, régler les problèmes du citoyen et des entreprises et des institutions. Maintenant, ce qui fait pratiquement ces 2 dernières années, c'est que il y a des dispositifs publics qui permettent, l'exemple, je saisis l'occasion que Moussa il est là avec nous, technologie, c'est probablement le parcours, on va dire, un peu académique classique, d'être dans un club scientifique et puis derrière de créer une entreprise, prendre le label Startup et puis postuler pour un financement à l'Algerian Startup Fund, donc obtenir ce financement et participer dans les plus grands événements en Algérie et même parfois à l'international. Donc en fait, c'est ce genre de profit qu'on encourage et on essaye de donner à l'étudiant algérien aujourd'hui une autre perspective, autre que rédiger son CV et essayer de trouver un emploi ou aller continuer ses études à l'étranger, c'est lancer son business en Algérie. Maintenant, il faut être conscient aussi que ce n'est pas facile, mais aussi il faut voir que les enseignants et les chercheurs permanents ont un rôle à jouer dans cette dynamique. Il n'y a pas uniquement que l'étudiant dans l'échiquier, il y a aussi l'enseignant, le chercheur permanent qui a plus d'expérience, et puis tout le reste, quand on sort de l'université, les opérateurs économiques. Aujourd'hui, je prends l'exemple concret, les écoles privées aujourd'hui commencent d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai commandé un Mobot 2 et on ne m'a pas encore livré parce que la demande est très forte. Les écoles qui font d'enseignement, d'autres succès. Voilà, les écoles d'enseignement dans des robotiques de programmation utilisent des robots montés en Algérie par une start-up algérienne. On peut faire la même chose dans l'agriculture, dans l'énergie aujourd'hui, et je le dis avec fierté. Aujourd'hui, on a des start-up dans l'oil and gas qui ont été montées par des Algériens, généralement ayant 15 à 20 ans d'expérience dans les plus grandes multinationales. Et ça a été dit dans votre VTR, un autre chiffre qui nous donne de la fierté, 15% des fondateurs de start-up aujourd'hui en Algérie, ils ont le doctorat et plus. Donc ça montre à peu près cet engouement, cette nouvelle population qui est, on va dire, mieux outillée technologiquement et techniquement, ayant de l'expérience et qui commence à créer du business et à essayer de résoudre les problèmes de l'Algérie en utilisant les compétences locales et en réduisant un peu la facture d'importation. Yassine Madouche, finalement, tous les projets peuvent réussir à partir du moment qu'on ait un bon business plan, un bon business model, qu'on fait un bon benchmarking finalement. Et la preuve, c'est qu'on a des Mobot 1 et Mobot 2. À première vue, on se dit, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Et finalement, ça marche. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire maintenant à tous les étudiants qui sont de différentes spécialités, justement, que ce soit agriculture, intelligence artificielle, informatique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Globalement, notre université compte environ 60 000 étudiants. C'est énorme. C'est énorme. Et le noyau dur, il est toujours présent. Donc, l'existence d'un incubateur et ce cadre nouveau de faire émerger des idées innovantes, effectivement, c'est pas tout le monde qui va devenir start-upper labellisé avec une dynamique de croissance accélérée, mais d'autant plus, on a aussi une maison d'entrepreneuriat. Si on ne va pas y aller vers la voie d'un label start-up, on sera dirigé vers la maison d'entrepreneuriat. Ça va donner une création d'entreprise au sens classique. C'est permettre à cet étudiant de se prendre en charge en mettant en place tout un dispositif. Avant, de par le passé, avec le dispositif Exensège, c'était plutôt en dehors de l'université. On donnait une partie du financement non rémunéré avec un crédit bancaire. Il y avait des files d'attente qui ont été constituées. C'est-à-dire on a fait malheureusement
quelque sorte, dans la redistribution de la rente. Ça a créé un certain état d'esprit d'un paternalisme. Par contre, maintenant, c'est changement carrément de philosophie, de cap. C'est en amont, en travaillant au sein des universités, ces étudiants qui sont en fin de cycle, que ce soit LO-MOD, donc licence, master, doctorat, de concrétiser leur idée. C'est parce que sinon, de par le passé, ils quittent l'Algérie et on les voit réaliser leurs projets ailleurs. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec le docteur parce que je pense qu'il faudra tirer les leçons des anciens mécanismes et changer de manière de faire. Aujourd'hui, on est dans une logique purement économique. Je donne un exemple concret. Algerian Startup Fund, aujourd'hui, c'est un fonds qui finance, dans le cas où vous avez un label, mais pas uniquement, parce que le label, c'est juste un passeport d'entrée. Il faudrait qu'il voit un intérêt et qu'il va gagner de l'argent en s'associant avec vous. Donc ça, c'est un changement de paradigme très important. On est dans une ère où il faut franchement utiliser notre logique et vraiment aller dans une logique courageuse qu'est-ce qui est économiquement rentable. Qu'est-ce qui peut réellement créer de la richesse et créer des emplois de manière réelle, pas de manière sociale. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer de l'emploi parce qu'on va prendre un jeune, lui donner un financement. Non, on va créer de l'emploi en mettant entre les mains des jeunes un vrai problème. Ce jeune, quand il est diplômé, quand il est bien encadré, il va mettre en place une solution qui devient une opportunité sur le marché et les emplois vont être créés de manière automatique. Il y a un autre aspect très important dont le docteur en a parlé, c'est l'incubateur universitaire. En fait, nous, on le voit beaucoup plus qu'un incubateur. En fait, ça va être la porte de l'ouverture de l'université vers l'extérieur, vers le milieu extérieur. Parce que l'incubateur, il n'est pas là comme une structure interne de l'université, attendre les étudiants de venir et les incuber seulement. Mais il est là aussi pour apporter les problèmes du secteur économique vers l'université et vice-versa. Donc l'incubateur est censé jouer un rôle capital dans le fait que l'université aujourd'hui doit travailler sur les vrais problèmes de la société, des entreprises et des institutions officielles. Justement, avant de vous poser, Moussa, une question sur votre compétition nationale de robotique et la compétition africaine que vous préparez, j'ai envie de vous poser une question à vous deux. C'est une question que peut-être les étudiants qui nous regardent se posent en ce moment. Si j'ai une idée, par exemple, je suis à la fac, je suis dans un club scientifique, qu'est-ce qui va changer pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le fait de s'inscrire dans un incubateur à la faculté, c'est un ticket d'entrée? Est-ce que ça me permet d'avoir un label start-up? Est-ce que le fait d'avoir un label start-up me permet automatiquement d'avoir des financements? Je vous vois sourire, Monsieur Wada. Alors, c'est une très bonne question. En fait, je vais essayer de résumer tout le processus et probablement mon ami le docteur peut ajouter quelque chose. En fait, vous avez différents niveaux de maturité de l'innovation. Vous pouvez avoir des étudiants qui ont des idées. Et là, l'incubateur et les laboratoires sont censés les aider pour concrétiser l'idée. Parce qu'une idée innovante, c'est bien, mais ce n'est pas assez consistant pour aller sur le marché. Maintenant, la phase de labellisation vient quand vous avez une solution qui est basée sur une idée innovante, ou c'est un problème réel. Donc, de l'idée jusqu'au prototype, ça c'est la mission de l'incubateur ou d'autres institutions comme les Fab Labs ou les centres de recherche. Entre avoir une solution concrète entre les mains et la rendre une solution commercialisable sur le marché, ça, c'est obtenir le label et aller essayer de négocier avec Algerian Startup Fund ou autres fonds d'investissement pour dire, regardez, j'ai une solution, j'ai identifié un vrai problème, j'ai une solution, il y a un potentiel marché basé sur des études et donnez-moi un financement, investissez dans mon concept et pas dans mon idée, dans mon concept. Et là, j'ouvre juste une parenthèse. Aujourd'hui, avec les petits changements qu'on essaie de faire sur la réglementation, quand vous avez le label projet innovant, en fait, le label projet innovant, il a deux avantages très importants. Le premier, on peut l'obtenir sans avoir à créer une entreprise. Donc le label projet innovant aujourd'hui, vous pouvez l'avoir si vous avez identifié un problème et mis en place, at least, une première version d'une solution. À la limite, un proof of concept. Donc là, vous pouvez postuler, et en plus c'est en ligne, c'est 100% en ligne, on n'a pas besoin de vous déplacer au ministère. Donc postulez sur startup.dz, obtenir le label projet innovant. Et ce label, il va vous ouvrir deux voies très importantes. La première, c'est que le label projet innovant aujourd'hui vous permet de créer votre entreprise sans avoir un local physique. Vous n'avez pas besoin de louer un local pour ouvrir une entreprise. Et mieux encore, vous allez pouvoir créer une entreprise sous forme de société par action simplifiée. Ce qui est encore un autre avantage. Ça, c'est sur l'aspect création d'entreprise. L'autre côté, c'est que vous allez pouvoir aller négocier avec Algerian Startup Fund ou un autre fonds d'investissement parce que le label, c'est un gage de qualité. Et il va dire que cet étudiant ou cette entreprise ou ce groupe, ils ont une réelle solution
qui résout un problème et qui a une business opportunity. Et donc, vous allez pouvoir aller négocier avec Algerian Startup Fund ou notre fonds d'investissement pour un éventuel financement. Et encore là, on revient. Le financement obéit à une seule logique, qui est une logique d'efficacité économique. Maintenant, l'incubateur universitaire peut intervenir rapidement. Je pense que mon collègue pourra... Dans ce sens, l'incubateur est censé donc d'attirer les différentes idées innovantes des différentes facultés et départements, mais une fois sont présélectionnés, on peut procéder donc à compléter pour maturer une idée, un agrobiologie qui a besoin d'une solution intelligence artificielle, et quelque part nous avons une équipe ou bien un groupe d'informatique qui arrive, donc on peut les mettre en commun. D'ailleurs, pour avoir ça part de un étudiant jusqu'à 6 individus dans le groupe de faire donc le diplôme start-up et le labelliser. Donc le rôle aussi de l'incubateur, c'est de recombiner, d'accord, et vers la maturation d'une idée innovante. Moussa Daoud, dites-nous, vous avez préparé, vous avez déjà organisé un concours national de robotique, c'est devenu carrément votre domaine de prédilection, et vous préparez aujourd'hui un concours africain, c'est ça? Exact, c'est au nom de League of Robotics, c'est une compétition, sa première édition était une édition nationale, c'était en 2021. La finale, c'était au mois d'octobre. Là, maintenant, on prépare on est en phase finale de la League of Robotics Africa, c'est l'édition africaine. Nous avons 11 pays africains en finale. Vous êtes soutenu par le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Exactement, tout à fait, depuis le tout début. Et puis, c'est prévu pour... d'ici 3 mois, Inch'Allah. Par rapport à la finale, ça va se passer ici à Alger. Dites-nous, cette autre question que certainement un certain nombre de téléspectateurs se posent aujourd'hui, peut-être des étudiants aussi, qui se disent, mais oui, c'est bien, mais ça arrive peut-être qu'aux autres, cette petite réussite, mais bon, est-ce qu'il a eu un coup de pouce, est-ce qu'il a eu un capital pour commencer? Comment ça s'est passé pour vous? Je peux parler de ma nano-expérience. On va commencer on va dire 2019. Il y a eu plein de compétitions nationales et internationales. On devait réaliser quelques petits projets, d'abord nationaux, surtout en Asie, c'était en Corée du Sud, Singapour. Là, on a un peu d'appréhension parce qu'on se dit c'est des Asiatiques, ils vont vraiment être très très forts par rapport à nous, etc. Et puis une fois qu'on y est, c'est celui qui travaille le plus qui gagne. Une fois qu'on a cette logique, vous avez fait le déplacement, vous avez travaillé à partir d'ici? Non, on a fait le déplacement. Moi, Ramadan en plus, on part là-bas, on a une compétition. Et puis on a 3 jours pour trouver une solution à une problématique donnée. Et on la trouve, et là, on avait des Vietnamiens, Japonais, Coréens en face, et puis là, on gagne. Et c'est là le déclic. C'est là où ça change, dans le sens où on peut employer cette philosophie par rapport à notre vie de tous les jours et même par rapport à notre travail. Et c'est là où on rentre, on commence à penser boîtes, c'est-à-dire ce qu'on peut faire par rapport à la même équipe, et puis on doit mettre en place une entreprise de manière officielle, etc. On doit un peu encadrer tout ça. Et puis, récemment, on m'a demandé, parce que je n'ai pas vu de près depuis un certain moment, on m'a dit, est-ce que tu as trouvé un boulot? J'ai dit non, mais j'en ai créé un, par la suite plusieurs. Et puis, pour cela, on n'y est pas encore, mais on a encore beaucoup de boulot. Mais c'est en faisant une journée off par mois et 15 heures par jour qu'on peut y arriver, quelle que soit la personne. C'est avec beaucoup de travail, c'est ce qu'on comprend, Monsieur Madouche, pour les étudiants de l'université de Tizi Ouzou. C'est une belle leçon. Est-ce que vous communiquez assez aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que parfois il y a des belles solutions, il y a des initiatives qui se prennent, mais parfois on ne communique pas assez. Parfois les étudiants ne sont pas forcément au courant. Est-ce que vous organisez par exemple des conférences pour ramener des étudiants qui sont passés par le même passage, la même expérience, pour transmettre leur expérience justement? D'ailleurs, dans le cadre du travail des clubs scientifiques dans le domaine FinTech, je salue nos chers étudiants de Tizi Ouzou qui ont gagné dans un concours Week-end FinTech le premier prix, les frères Hamdi. Ils sont
son ami qui est du département informatique. On parle donc de cette complémentarité. Absolument. Aujourd'hui, ça coïncide le lancement de la formation des formateurs à partir de Tizi Ouzou, à la présence donc du professeur Mir et du docteur Mounir Belaili. On a du retard à rattraper, étant donné l'incubateur de l'université a pris du temps pour être créé, mais a priori, il y avait un travail déjà qui a été entamé par les différents collègues à travers les cellules locales et dans le cadre aussi des clubs scientifiques, des pépites plein d'énergie qui venaient nous voir, nous demander quand est-ce l'incubateur va être prêt et porte ouverte pour nous recevoir, et il sera donc domicilié sur le nouveau pôle de Tamda, une infrastructure dédiée à cela. Espérons bien. Elle est prête l'infrastructure ou pas encore? Pas encore, mais ça ne va pas prendre le temps d'être équipé et recevoir. Vous ne pouvez pas prononcer sur la date, pas encore. Je ne peux pas prononcer pour l'instant. Sinon, on voit. Nordine Wadah, c'est toute cette synergie. Tout à l'heure, vous avez évoqué un point très important, docteur Madou, c'est par rapport à cette inclusion aussi de la communauté algérienne, de la diaspora algérienne, qui souhaite aussi contribuer à sa manière, mais peut-être que les voix ne sont pas toujours très claires. Comment on peut créer aussi un partenariat stratégique avec notre diaspora à l'étranger? Alors, je vais vous donner un autre chiffre. On a parlé tout à l'heure de 15% de docteurs dans les fondateurs. Aujourd'hui, on a 10% d'Algériens, pas en Algérie, qui créent une start-up en Algérie. Et on compte aller au-delà de ce chiffre-là. Mais c'est révélateur. Et pourquoi on a 10% et on peut avoir beaucoup plus? C'est parce que le process est 100% en ligne. Et donc, on n'a pas besoin d'être en Algérie pour avoir un label projet innovant ou start-up. On n'a pas besoin de venir physiquement. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez posé une très bonne question. Est-ce que tous les étudiants ont cette chance? Moi, je dirais que oui. Et preuve à l'appui, il y a quelques semaines, on a été au Grand Sud, à Illési. Ouais. Et en fait, on s'est déplacé avec M. le ministre pour deux raisons. Parce que déjà, il y a une start-up à Illési qui fait de très belles choses, qui règle un vrai problème pour les opérateurs économiques. Mais mieux encore, c'est qu'elle a organisé un événement start-up dans sa région. Et donc, si quelqu'un de la wilaya de Illési a pu faire ça, c'est que n'importe quel point de l'Algérie, il faut juste avoir une connexion Internet. Et une connexion moyenne. Il ne faut pas demander à avoir 100 mégas par seconde pour pouvoir se connecter à Startup par des aides et demander un label. Il faut qu'on soit réaliste. Maintenant, l'autre point aussi, toujours dans le même contexte, c'est que quand on a un process numérisé, on peut toucher les Algériens là où ils sont. Et on peut les intéresser, on peut interagir avec eux. Et donc, il y a des efforts. On avait, en fin 2000, l'année passée, organisé des conferences. Et vous avez diffusé quelques images, où on a rassemblé une belle sélection des meilleurs experts algériens, surtout en intelligence artificielle. Mais en fait, c'était juste un premier pas. Il va y avoir des conferences 2023, Inch'Allah, d'ici à la fin de l'année. Mais entre-temps, il va y avoir d'autres initiatives qui vont permettre à n'importe quel Algérien sur la planète de contribuer dans son pays. Mais aujourd'hui, il peut le faire à travers startup.dz. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la technologie, il y a quelque chose qui est en préparation et qui va pouvoir s'adresser à tous les profils, y compris ceux qui ne sont pas dans la technologie. Très bien. Moussa Daoud, vous avez également développé votre propre programme d'apprentissage accrédité par l'Organisation internationale des process éducatifs. C'est bien cela? Exact. Parlez-nous de ce programme. Nous avons notre propre programme de robotique qu'on utilisait depuis 1 an et demi ici. On utilise nos kits éducatifs. Par la suite, on a préféré mettre tout cela sur un programme qui est un procédé qui peut être appliqué ailleurs, pas forcément par nous-mêmes. On doit faire accréditer ce programme par STEM.org. C'est l'organisation mondiale par rapport au procédé éducatif basé aux États-Unis d'Amérique, à Michigan. Et puis, c'était un process qui a duré 6 mois, je pense. Et puis, une fois ce process terminé, on se retrouve à avoir le 4e programme accrédité en Afrique. Il y en a un en Égypte, un en Afrique du Sud et un en Tunisie. Nous sommes le 4e, et c'est avec ce programme-là on peut avoir des équivalences de niveau en robotique un peu partout dans le monde. Ça, c'est destiné aux spécialistes, aux programmateurs, ou alors pour le grand public?
c'est par rapport au grand public, mais on peut les situer par rapport aux différents niveaux des différents kits de chaque pays. Et c'est que vous avez d'autres projets, un Mobo 3? Exactement, en préparation, bien sûr. On va pas s'arrêter pour autant. Et puis, pas que essentiellement robotique, le Mobo tend à être une marque de e-learning ou bien de learning, c'est de manière, on appelle ça, le slogan c'est fun learning, c'est apprendre en s'amusant, apprendre la robotique certes, mais bien d'autres domaines. Très bien. Docteur Madouche, nous allons faire un dernier tour de table et vous allez nous parler peut-être d'avenir. Est-ce qu'il y a des nouveautés aujourd'hui qui vont se mettre en place au sein de l'université Mouloud Maamri Tizi Ouzou? Ce partenariat aussi, est-ce qu'il y a d'autres projets dans le pipe? Le challenge, c'est bien sûr de mettre en place très rapidement les choses et de concrétiser les idées innovantes de nos chers étudiants et bien sûr de faire adhérer nos 32 laboratoires de recherche à travers toutes les facultés. Cela nous permettra de savoir qui fait quoi. Exactement. À travers toutes les universités algériennes. C'est vrai, c'est un point très important. Nous n'avons pas parlé des laboratoires de recherche qui sont... D'ailleurs, dans le prototypage, un laboratoire de génie mécanique ou d'électrotechnique ou des systèmes embarqués peuvent donc contribuer à la réalisation des prototypes dans le cadre de travail de l'incubateur. Et aussi ce que la tutelle a mis en place dans le classement des différents universitaires, cet esprit de challenge de classement, on figure pour le MMTO, on est passé de 37 à 29, notre aussi challenge d'aller vers le top 20, top 10, pourquoi pas, au top 1. Voilà. Très bien. En fait, ce que le mot de clôture pour moi, c'est que quand vous voyez des startups comme ça, elles sont en train de se battre sur le terrain pour se faire une place. Maintenant, il ne faut pas voir les startups comme une entreprise qui va vendre une solution, mais plutôt comme une entreprise qui est en train de construire des capacités et qu'elle est capable de s'adapter à n'importe quel contexte. Et c'est ce qu'a dit Moussa tout à l'heure. Il a dit aujourd'hui on fait des robots, mais on est capable de travailler sur d'autres problématiques en robotique. Maintenant, le challenge que nous avons tous, c'est que nos entreprises économiques apportent les problèmes à des entreprises, à des startups, et leur disent ok, voilà mon souci. J'importe la technologie de l'étranger depuis 20 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que cette technologie soit faite au moins en partie en local. Et c'est un peu ça le challenge aujourd'hui. On commence à avoir une base de données très étoffée des startups, mais ces startups-là, il faut les voir plus comme des capacités scientifiques, technologiques, de maîtrise sur le terrain, que comme des solutions à vendre sur un étalage. Et si on réfléchit de cette manière-là, on va maintenant leur soumettre des vrais problèmes, n'importe quel secteur, que ce soit d'une entreprise publique ou privée, que ce soit d'une institution, que ce soit de la société, et les laisser s'adapter à ces problématiques-là, apporter des solutions et continuer à créer de la richesse et à grandir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'année de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des opérations, est-ce qu'il y a des événements que vous préparez peut-être avec le ministère de l'Enseignement supérieur dans ce sens? Oui, enfin, il y a un travail, le dernier en date, c'était le lancement du iLab, le laboratoire de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, si on voit les 3 derniers mois, il y a 3 startups algériennes qui ont gagné des concours à l'international. Maintenant, ces startups, il faudrait qu'on leur donne des problèmes de la Sonatrach, des problèmes de Sonelgaz, des problèmes de CA. C'est ça le challenge, c'est que ces startups-là ont gagné des concours à l'international. Ce n'est pas pour la gloire, c'est pour dire qu'on a des capacités à résoudre des problèmes. Maintenant, donnez-nous des vraies problématiques terrain et laissez-nous montrer notre capacité à résoudre ces problèmes, à créer de la richesse et à un peu diminuer la dépendance technologique. Moussa Daoud, alors qu'on a dit Mobot 1, Mobot 2 avec un taux d'intégration qui passe, qui est de 70 pour le premier, 45 pour le deuxième, vous passez à un autre stade, Mobot 3 aussi, et vous avez d'autres projets pour cette année? Encore oui, ça rejoint ce qu'a dit Monsieur Wadah. On a quelques problématiques d'entreprise, à titre privé, c'est qu'on répond à des cahiers de charges, carrément, c'est-à-dire on propose des solutions qui ne sont pas disponibles en Algérie, qui sont adaptées à l'entreprise en question. Là, c'est déjà le cas. On ne peut pas en parler par rapport à la confidentialité du projet, mais sinon, c'est en bonne voie, on va dire. Et puis,
on peut utiliser que ce soit en connaissances ou bien en ressources humaines ou en ressources tout court, ce qu'on a ici en Algérie, et on peut avoir de bien meilleures solutions ce qu'on importe. Qu'est-ce qui manque sur le terrain pour vous permettre de vous épanouir? Je parle bien sûr du côté technique, industriel, pour produire peut-être plus, vendre plus. C'est un peu, il faut trouver l'équilibre entre quelque part produire, c'est assurer sur le côté logistique et en même temps assurer le volet marketing, commercial, etc. etc. C'est-à-dire, par rapport toute cette étude, on la réalise selon le marché dans lequel on est. Du coup, il faut revoir un genre de stratégie, que ce soit par rapport au kit ou autre, dans le sens, si on veut cibler uniquement les écoles comme écoles ou bien particuliers seulement, ou bien les deux, c'est toute une culture qu'il faut vulgariser par rapport même, c'est un message aux parents, c'est-à-dire on peut, comme je dis tout le temps, on peut jamais faire intéresser un enfant à quelque chose s'il n'a jamais vu ça. C'est-à-dire s'il connaît que le photo ou autre, il peut pas être intéressé ni par robotique, ni par intelligence artificielle ou autre. Donc, on préfère qu'il essaye le maximum de choses, dessin, football, sport, robotique, etc. Et puis, c'est-à-dire, forcément, on va trouver une vocation pour cet enfant. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, à Moussa Daoud. Vous êtes gérant de Technologie. C'est une start-up spécialisée dans le robotique, justement. Nourdine Ouadah, vous êtes directeur des start-up au ministère de l'économie et de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Et docteur Yassine Madouche, vous êtes membre du comité scientifique de l'incubateur de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur Canal Algérie. Belle soirée.